Maurice Kamto, viens ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de regrouper les gens illico presto comme ça? Qu'ont-ils fait pour ce pays? On se calme, tu as même salué l'assistance. Je sais que les services de police, de gendarmerie, de renseignement de toutes sortes sont plus nombreux dans la salle que les journalistes. Oui, hein. Qu'est-ce que tu crois? Il faut bien qu'on t'empêche de fomenter un coup d'État. Mais ils doivent, ces services, faire leur travail de façon républicaine. Bon, passons, tu nous as réunis ici pourquoi? Donc il s'agit d'une déclaration sur le coup d'État électoral d'Eleka. Sérieux? Je croyais que c'est toi qui voulais en faire un. Et de l'alerte sur les exhortations à un coup d'État militaire au Cameroun. Mais ça fait déjà 2 fois coup d'État. Hein. Dis-nous, quels sont tes arguments? 1. Privation de plus de la moitié des électeurs camerounais potentiels de l'exercice de leurs droits constitutionnels de citoyens par le gel délibéré du corps électoral autour de 7 millions d'électeurs depuis 10 ans. Bon, pour être complet, la dernière révision des listes, on parle à peu près de, je regarde ça, 7 361 875 citoyens inscrits. Suivant. 2. Annonce préventive par le directeur général de l'ECA, M. Essoussé, que l'extraordinaire mobilisation des Camerounais qui s'inscrivent massivement sur les listes électorales au vu de tout le monde pourrait bien s'avérer vain. Là, passons. 3. Violation continue de l'article 80 de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral qui fait obligation au directeur général de l'ECAM de publier au plus tard le 30 décembre de chaque année la liste électorale nationale. Ah, mais toi aussi, monsieur Parfait. C'est vrai qu'il a publié. Bon, même si ça ne respectait pas les textes de loi, mais on l'accorde, non? Passons. 4. Multiplication par ELECAM de divers obstacles administratifs et logistiques visant à décourager les inscriptions massives des Camerounais. Ah bon, tu parles là du manque des kits. Bon, on fait avec ce qu'on a. Suivant. 5. Inscription sans délivrance de récépissés aux personnes inscrites. La personne qui s'est inscrite sans recevoir le récépissé lève la main. 6. Constat à la fin du mois d'avril 2024 que ELECAM n'avait toujours pas ouvert des inscriptions sur les listes électorales dans la diaspora. Bon, ça c'est clair, mais c'est ça que tu qualifies de coup d'État. Tu es dans l'extrémisme, hein? 7. Obligation faite par ELECAM au sein de la diaspora de présenter, outre la carte consulaire et le passeport, certain, qui est la carte consulaire, qui est l'unique pièce légale exigible, d'autres pièces en violation de l'article 274 du Code électoral. Là, ça me pèse quand même le cœur. On nous a dit qu'on n'a pas les papiers, nous sommes restés nous tranquilles. 8. Non-respect de la loi sur la répartition du nombre de sièges de députés par circonscription électorale en fonction des résultats du recensement démographique de 2005, publié le 14 avril 2010 pour l'élection législative. Bon, en tout cas, ça c'est pour vous les longs crayons. Moi, j'ai rien compris là. 9. Refus d'inscrire les Camerounais en situation de détention provisoire ou condamnés, mais dont la condamnation n'est pas devenue définitive en violation de la présomption d'innocence. Ah, donc ELECAM devrait se rendre dans les prisons pour inscrire. Bon, déjà c'est chaud sur ceux qui sont dehors. Donc, imagine un peu. Pardon, je chute vite sur cette question. 10. Flagrant délit de fraude de cartes électorales. Bon, on t'a compris. Fin de la conférence. Au revoir. Les personnes et officines préparent aussi ou prépareraient aussi un coup d'État militaire dans le pays. Coup d'État militaire? Qui sont ces personnes? Au cours de l'émission Droit de réponse,
sur la chaîne de télévision Equinox. Le dimanche 3 septembre 2023, le représentant du RDPC a lancé, à la surprise des autres panélistes, un appel à la perpétration d'un coup d'État militaire au Cameroun en cas de victoire du candidat du MRC. Attends, le RDPC, le pouvoir, le coup d'État, bon, de toute façon, on va regarder ça après. Un autre responsable de la communication officielle du RDPC a publié des propos similaires sur sa page Facebook. Bon, ça c'est Facebook qui ne dit pas quoi là-bas. D'ailleurs, la justice est forte et elle va faire son travail. Aucun procureur de la République n'a trouvé que ces appels publics au coup d'État stupéfiants constituaient une quelconque menace pour la paix. Pourquoi trop parler? Pose la plainte, on va les prendre. Le MRC a porté plainte contre ces individus, mais jusqu'à date, la justice prend son temps. Bon, c'est pas nouveau. Donc tu connais qu'au Cameroun, le temps de la justice, c'est pas notre temps. Hein? Pendant que nous combattons de façon constante ceux qui ourdissent des complots pour faire des coups d'État militaires au Cameroun, d'autres les préparent tranquillement. C'est quand même fort ça. Le peuple camerounais doit savoir de quel côté se situe chacun. Bon, au Camerounais, tu leur dis quoi là? Parce que nous, on doit partir là. Inscrivez-vous